La courbe CF, c'est qu'on représente une fonction f définie sur R. Donc la courbe CF, c'est la courbe en bleu. Les droites TA, TB, TC sont les tangentes à la courbe CF respectivement au point A, B et C. Donc la tangente au point B, c'est cette droite là qui vient frôler la courbe, qui vient toucher uniquement ici. Il faudrait zoomer pour voir que ça touche pas en fait. Ici ça touche pas. La droite rouge et la courbe bleue, elle se touche pas pour de vrai ici. Elle se touche uniquement là. Après on a la tangente TA au point A, la tangente TC au point C. On sait que f est dérivable en -1, en 1 et en 3. Par lecture graphique, déterminer les nombres dérivés f' de -1, f' de 1, f' de 3. Donc je vous rappelle à quoi ça correspond le nombre dérivé graphiquement. Donc graphiquement, f' de -1, ça correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1. Donc là, vous devez savoir déterminer le coefficient directeur d'une droite. Vous l'avez vu en seconde, et vous le voyez cette année. Et on l'a déjà vu dans les cours précédents. Donc il faut revoir les vidéos précédentes si vous en rappelez pas. Donc regardez bien, f' de -1 correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1. Donc il faut regarder la courbe et il faut chercher le point qui a pour abscisse -1. Je vous rappelle que l'axe abscisse il est là. Donc -1, l'abscisse est là. Et donc quel est le point de la courbe qui a pour abscisse -1? C'est le point B. Est-ce qu'en ce point-là, il y a une tangente? Une droite qui vient frôler la courbe? Oui, la tangente c'est la droite rouge, la tangente TB. Donc il faut déterminer le coefficient directeur de cette droite-là. Pour déterminer graphiquement le coefficient directeur de cette droite-là, c'est simple, on choisit deux points de la droite. Et on les choisit de manière judicieuse, c'est-à-dire qu'on va prendre des points qui ont des coordonnées précises. Donc, par exemple, le point B et le point ici. On n'est pas obligé de lui donner un nom. Et après, on regarde le déplacement pour aller de ce point-là à ce point-là, ou inversement. Donc, on peut faire des petits pointillés ou le faire de tête. Donc là, je vous ai fait le pointillé. Donc, pour aller de B à ce point-là, donc verticalement, je descends de 4. Donc, si je descends, c'est moins. Et je vais vers la droite. Donc, c'est plus 1. Donc, le coefficient directeur, f' de -1, ce sera le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc moins 4 sur 1. D'accord? La différence des y sur la différence des x. Moins 4 sur 1, ça fait moins 4. Voilà, f' de -1 égale à moins 4. Alors, on vient de faire ça. Maintenant, f' de 1. F' de 1 correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. 1 en abscisse, c'est là. Le point de la courbe qui a pour abscisse 1, c'est A. Est-ce qu'il y a une tangente? Oui, c'est la tangente verte. Il faut déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Même chose, on choisit deux points à la droite, n'importe où, ici, ici, là et là, n'importe. On trouvera le même résultat. Mais il faut que ce soit sur la droite verte. Il faut les prendre avec des coordonnées précises. Donc j'ai pris ce point-là et ce point-là. Donc pour aller de ce point-là à ce point-là, deux points qui sont sur la même droite. Donc le point A et le point qui est ici. Donc je me déplace de 1 et je monte de 1. Donc le coefficient directeur, c'est le déplacement vertical, c'est 1 sur 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. F' de 1 égale à 1. F' de 3 correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. 3 en abscisse, c'est là. Le point de la courbe qui a pour abscisse 3, c'est C. La tangente qui passe en C, c'est celle-ci. Attention, c'est pas la verte. Une tangente, ça vient frôler la courbe. Donc ça vient frôler. Quelle est la droite qui vient frôler en point C? C'est la droite orange, TC. C'est pas celle-ci. Celle-ci, la droite verte, elle vient frôler la courbe ici. Là. Donc en fait, la partie de la droite qui nous intéresse, c'est juste là en fait. Même si elle est prolongée de ce côté-là. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que cette zone-là. Pour le point A. Donc pour le point C, la zone qui nous intéresse, c'est celle-ci. Il faut qu'elle vienne frôler la courbe, donc c'est cette droite-là. Donc on prend deux points de la droite. Vous allez voir une particularité des droites qui sont horizontales, qui sont comme ça. Donc on prend deux points à la droite, je vais prendre le point là et le point là. Voilà. Donc ce point-là, pour aller de ce point-là à ce point-là, je me déplace horizontalement de 1. Et verticalement, je monte ou je descends ni l'un ni l'autre. Donc c'est 0. C'est-à-dire que le coefficient directeur, f' de 3, c'est 0. Le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, c'est 1. 0 sur 1, ça fait 0. J'aurais pu choisir ce point-là et ce point-là. Je me serais déplacé de 4. Donc ça ferait 0 divisé par 4, ça ferait 0. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour une tangente horizontale, comme c'est une tangente horizontale, le nombre dérivé sera 0. Le coefficient directeur d'une tangente horizontale, le coefficient directeur d'une droite qui est horizontale, c'est 0. Là, le 37, c'est la même chose, mais on a une autre courbe. Donc il faut déterminer f' de -1 et f de 1. Donc ce que je viens de vous dire, c'est la même chose. F' de -1 correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse -1.
Donc c'est ce point-là. Donc c'est cette tangente-là. On prend deux points, n'importe lesquels, mais sur la droite verte. On se déplace de 2, on descend de 3. Donc moins 3 sur 2. Ça fait moins 1,5. Et f' de 1 correspond au coefficient directeur de la tangente au point l'abscisse 1. Donc c'est au point B, la tangente, donc c'est à droite rouge. On prend 2 points. Ici, quand on regarde la droite rouge, il n'y a aucun point qui a des coordonnées précises à part le point B. Mais on vous donne le point N. Les coordonnées, c'est 0, moins 2,5. Donc là, pour aller de N à B, on se déplace de 1 horizontalement et verticalement de 4,5. Parce que là, on a moins 2,5, d'accord? Donc là, c'est 0,5. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Donc c'est 4,5 sur 1. Voilà, fin de l'exercice 37. Exercice 38. Soulève la fonction définie sur R par f de x égale x carré plus 2x moins 3. Calcule f de 1. Donc on remplace les x par 1. 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. 1 au carré ça fait 1. 2 fois 1 ça fait 2. 1 plus 2 ça fait 3. 3 moins 3 ça fait 0. Ensuite il faut calculer f de 1 plus h. Donc il faut remplacer les x par 1 plus h. Donc f de 1 plus h c'est 1 plus h au carré plus 2 fois 1 plus h moins 3. Vous avez vu là où il y a des x, j'ai marqué 1 plus h. Après, donc ici, ce qui est en bleu, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable a plus b carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. À connaître par cœur depuis le collège. Donc le a c'est 1, le h c'est b. Donc a au carré, donc c'est 1 au carré, plus 2 fois a fois b, 2 fois 1 fois h, plus le b au carré, c'est h au carré. Donc en bleu, quand on développe, ça donne ça. Ensuite, on distribue le 2 ici, 2 fois 1, ça fait 2, 2 fois h, ça fait 2h, moins 3. 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1 fois h, ça fait 2h et h au carré. Après, donc ça reste 2 moins 3, ça fait moins 1. 2 moins 3, ça donne moins 1. Ensuite, 1 moins 1, ça fait 0. Et 2h plus 2h, ça fait 4h. Donc il reste quoi? Il reste h carré plus 4h. Question 1b. En déduire le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Donc quand c'est entre 1 et 1 plus h, le taux de variation, vous devez savoir que c'est cette formule-là. C'est dans la partie du cours précédent, donc regardez bien. C'est f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Voilà, f de 1 plus h, c'est ça, et f de 1, c'est 0. Donc ça fait h carré plus 4h moins 0 sur h. Donc ça fait h carré plus 4h sur h. Donc après, il faut penser à simplifier. Donc on peut simplifier par h, parce que là, il y a des h. Donc on va factoriser par h ici. Donc en factorisant par h, ça fait h fois h. Ça fait bien h au carré. Et h fois 4, ça fait bien 4h. Donc c'est h facteur de h plus 4, la factorisation. Comme ça, on peut simplifier. H divisé par h, ça fait 1. Et 1 fois h plus 4, ça fait h plus 4. Voilà, comme ça, on simplifie. Voilà, on a fini la question 1b. Question 2, montrer que f est dérivable en 1. Donc pour montrer que f est dérivable en 1, il faut montrer que la limite, quand h tend vers 0 du taux de variation, taux d'accroissement, ça donne une limite finie. Donc là, c'est pas super important, première STMG de savoir ça. Mais bon, on va calculer la limite, c'est très simple. Donc il faut regarder à quel moment la limite, quand h se rapproche de 0, le résultat va se rapprocher de quelle valeur. Donc le taux d'accroissement est là, donc c'est h plus 4. Donc en fait on cherche la limite quand h tend vers 0 de h plus 4. Quand h devient très proche de 0, h plus 4 va être très proche de quelle valeur? Il va être très proche de 4. Voilà. Et donc vu que le résultat c'est un nombre fini, donc c'est dérivable. Donc c'est à dire qu'on vient trouver f' de 1, f' de 1 c'est 4. Voilà, fin d'exercice 38. Ensuite la suite du cours. Dérivation partie 2. Toujours sur le site là de Suivre mon cas, sur maths éthique, le site, donc grand 1, fonction dérivée. La fonction qui a tout réel x associe le nombre dérivé de f en x est appelée fonction dérivée de f et se note f'. D'accord, donc f' c'est la dérivée de f. Formule de dérivation des fonctions usuelles. Donc ça, ce que vous devez savoir, quand une fonction, son expression, c'est un nombre constant, f de x égale à a, donc ça veut dire moins 2, f de x égale à 15, f de x égale à racine carrée de 3, f de x égale à 1 demi. Donc quand c'est un nombre, ici, la dérivée d'un nombre constant, c'est 0. f' de x, n'oubliez pas le prime, là, f' de x, c'est 0. C'est-à-dire que la dérivée de a, c'est 0. Ensuite, quand l'expression, c'est cette forme-là, a fois x. Donc là, il y a du x. Donc quand c'est a fois x, il faut dériver a fois x, donc il faut dériver x. Il faut savoir que la dérivée de x, c'est 1. Donc c'est a fois 1. Donc ça fait a.
C'est-à-dire que si vous avez la dérivée de 2x, la dérivée de 2x c'est 2. La dérivée de 15x c'est 15. La dérivée de moins 3 tout seul c'est 0. Ensuite vous devez savoir ça, la dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée de x au cube c'est 3x carré. Et la dérivée de f plus g, quand on veut dériver f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Et k fois f, avec k c'est un nombre constant, en fait là il y a une erreur, c'est k appartenant à r. K c'est un nombre constant. Bon, en fait il faut juste faire k fois la dérivée de f. Donc là si vous n'avez pas compris toutes ces formules, c'est pas grave, on va voir les exercices d'application. Donc calculer les fonctions dérivées. Donc sur le site vous avez un lien si vous voulez voir. Donc dans chaque cas, calculer les fonctions dérivées de la fonction f. f de x égale à 3x. Donc là 3x, c'est quelle forme? C'est cette forme-là. Ah, c'est 3 en fait. Donc la dérivée, ça sera 3. Donc la dérivée de 3x, c'est 3. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la dérivée de x, c'est 1. Quand on va faire la dérivée, on va faire 3 fois 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc on n'a pas besoin d'écrire. Ensuite, il faut dériver x carré plus 5. Donc là, vous avez vu, c'est plus. Donc quand c'est plus, c'est-à-dire qu'il faut dériver f tout seul et g tout seul. Ça veut dire qu'ici, il faut dériver x carré tout seul et 5 tout seul. La dérivée de x carré, vous devez la connaître, c'est 2x. Et la dérivée de 5, 5 c'est un constant, donc ça sera 0. D'accord? Parce que on dérive les termes, les différents termes quand il y a plus ici. Il faut dériver x carré, la dérivée de x carré, c'est pour ça qu'on met entre parenthèses prime, c'est 2x, la dérivée de 5, c'est 0. Donc on évitera ces notations-là, on peut passer directement de là à là. 2x plus 0, ça fait 2x. La dérivée de 5x cube. Donc ici c'est un mélange des deux, donc en fait c'est ça, c'est k fois x cube. K c'est un nombre réel, donc là c'est 5 il est en multiplication, donc il ne faut pas dériver 5. Donc quand c'est comme ça, 5 fois x cube, il faut juste faire 5 fois la dérivée de x cube. Et la dérivée de x cube, vous devez la connaître par cœur, c'est 3x carré. 5 fois 3x carré, 5 fois 3, 15. Ça fait 15x carré. Voilà, donc là c'est une somme. Donc quand c'est une somme, on dérive ça tout seul et on dérive ça tout seul. Il faut dériver 3x carré, donc il faut faire. Quand là 3 est en facteur, donc 3 fois quelque chose, donc c'est 3 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré c'est 2x, donc 3 fois 2x. Et 4 fois la dérivée de x, et la dérivée de x c'est 1. 4 fois 1 ça fait 4. Donc ça fait 3 fois 2x, ça fait 6x plus 4. Et 6x plus 4, on ne peut pas les regrouper. Voilà. Maintenant, grand 2, fonction dérivée d'une fonction polynôme. Fonction polynôme de degré 2. Soit f une fonction polynôme de degré 2, définie par f de x égale à 5x carré moins 3x plus 2. Pour déterminer la fonction dérivée de f', on applique la technique suivante. Donc on a déjà vu, je vous avais déjà montré une autre méthode. Là, c'en est une autre. On avait déjà fait ça, normalement, vous devez savoir déjà le dériver. Mais pas de cette manière-là. Mais je vous ai déjà donné la formule directement. Donc en fait, quand on veut dériver, donc là on a f de x, donc la dérivée c'est f' de x. C'est très simple. On prend l'exposant et on va le mettre ici devant le coefficient ici. On va multiplier le coefficient 5 par l'exposant. Donc en fait, il faut faire 2 fois 5 ou 5 fois 2. Donc 2 fois 5. Et à l'exposant, on va enlever 1. Et si on enlève 1 à 2, ben ça fait 1. Donc ça fait x puissance 1, donc on n'a pas besoin d'écrire. Ensuite, moins 3 fois x. Donc en fait, il faut faire moins 3 fois la dérivée de x. Et la dérivée de x, je dis, c'est 1. Donc ça fait moins 3 fois 1. C'est pour ça qu'on parle de x. Et la dérivée de 2, parce que c'est plus 2, la dérivée d'un nombre constant, c'est 0. Parce que c'est plus, donc il faut dériver 2. Et 2, on a vu que quand c'est un nombre constant, la dérivée c'est 0. Donc 2 fois 5x fait 10x moins 3. D'accord. Donc soit f une fonction polynôme de degré 2 de second degré définie sur R par f de x égale à x carré plus bx plus c. La dérivée, c'est ça, on l'avait déjà vu, ça je vous l'ai déjà dit. f' de x c'est 2ax plus b. Donc voilà, on a des expressions, on a plusieurs. Il faut les dériver. Donc là on a un exemple. f de x égale 4x carré moins 6x plus 1. Donc c'est bien l'expression d'un polynôme du second degré. Donc il faut faire 2 fois 4, ça fait 8x. Et la dérivée de moins 6x, c'est moins 6. Et la dérivée de 1, c'est 0. Voilà, je vous laisse faire les autres pour samedi, B, C, D, E, F. Vous faites pour samedi. Voilà.
La suite, fonction polynôme de degré 3, sauf une fonction polynôme de degré 3, parce que le plus haut degré c'est 3 ici, défini par f de x égale 2x cube moins 3x carré plus 5x moins 1. Donc là c'est le même principe, pour déterminer la fonction dérivée f', on applique la technique suivante. Donc c'est la même chose en fait. Le 3 ici, quand on est exposant, on va le multiplier par le coefficient qui est là. Donc on va faire 3 fois 2, ça fera 6. Et il faut enlever 1 à 3. Et si on enlève 1 à 3, ça fera 2. D'accord? Donc ça fera 3 fois 2x carré. Et après là, le 2, l'exposant on multiplie par moins 3. Donc ça fait moins 2 fois 3, ça fait moins 6x. Et on enlève 1 à 2. Quand on enlève 1 à 2, ça fait 1. Mais on n'a pas besoin de le marquer. La dérivée de x, c'est 1, je vous l'ai déjà dit. Donc ça fait 5 fois 1. Donc ça fait 5, donc pas besoin d'écrire 1. Et la dérivée d'un nombre constant, c'est 0. Donc là, c'est moins 1. Voilà, donc même chose. La dérivée de, quand c'est cette forme-là, ax cube plus bx carré plus cx plus d, la dérivée sera 3ax carré, parce que le 3 on multiplie par a. On enlève 1 à 3, donc ça fait 2. 2 fois b, 2b. Et on enlève 1 à 2, donc ça fait 1. Et la dérivée de x, c'est 1, donc ça fera c fois 1, ça fait c. Et la dérivée de d, c'est 0. Voilà, un exemple. Vous avez des exemples à faire pour samedi. Le premier, donc on doit dériver ça. Donc il faut juste faire 3. Le coefficient qui est là, c'est 1. D'accord? Donc ça fait 3 fois 1, donc 3 fois x carré tout simplement. Donc on enlève 1 à 3. Quand on enlève 1 à 3, ça fait 2. Ensuite on fait 2 fois moins 3. Moins 2 fois 3, 2 fois moins 3, ça fait moins 6x. Ensuite la dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de moins 5, c'est 0. Voilà, je vous laisse faire le reste. B, C, D, E, M pour samedi.